Donc, disons, sujet très large de par le thème, la fraternité universelle. Il y a une multitude de manières de l'aborder, et elle a plein d'harmoniques. Et puis, par la grande période, ça fait 60 ans, donc les plus jeunes d'entre nous, nous rejoignons une histoire qui nous précède. Peut-être les personnes de plus d'expérience, ça vous rappellera votre jeunesse. Voilà. Peut-être juste un petit mot encore pour introduire. Donc nous pourrions parler de la fraternité à partir de l'expérience de la prière, soit la prière personnelle ou de la prière liturgique. Donc comment est-ce que, à partir de l'Eucharistie notamment, se déploie la fraternité qui vient du Christ, de Jésus, du Père. Fraternité à partir du baptême. Nous sommes un peuple nouveau qui a reçu le même esprit. Fraternité à la lumière de la foi, donc de la foi chrétienne, et puis être croyant, ça nous met dans une logique de communion même très large, une fraternité ouverte. Donc le dialogue interreligieux, par exemple, ça, notamment dans notre monde globalisé, c'est en plein dans le thème de la fraternité universelle. Parler de fraternité, c'est aborder les notions de paix, de justice, d'amour, également de liberté et d'égalité. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères, il commente d'ailleurs liberté, égalité, fraternité. Voilà, donc finalement, ces trois thèmes sont liés non seulement dans la devise de la République française, mais en tant que tel, dans la réflexion. Voilà, donc sujet très vaste, et puis donc nous allons voir un petit peu chronologiquement. Alors j'ai amené simplement pour le plaisir de voir voilà, ces différents documents successifs, depuis, ça c'est la dernière encyclique du pape Jean XXIII, et puis la dernière en date du pape François. Donc, alors c'est quelques encycliques parmi plein d'autres, mais voilà, je me suis dit, tiens, les avoir là en main, simplement pour vous les montrer, sans pour les feuilleter, voilà, je me suis dit que ça ferait partie du spectacle. Voilà. Donc, alors, reprenons chronologiquement. Donc, Jean XXIII devient pape en 58, je crois. Voilà, c'est lui, comme vous savez, qui convoque à la surprise du monde le Concile Vatican II. Et puis, il meurt pendant, en 63. Paul VI est élu, donc ce sera le deuxième pape qu'on va voir. Et Paul VI est pape jusqu'en 1978, l'année de sa mort. Bon, Jean-Paul Ier, on ne va pas en parler beaucoup, puisqu'il est resté, je crois, moins d'un mois, donc il n'a pas eu le temps d'exprimer beaucoup de choses. Et puis Jean-Paul II, le long pontificat de Jean-Paul II, de 78 jusqu'à 2005. Et puis Benoît XVI jusqu'en 2013. Même Benoît XVI a surpris le monde quand il a remis sa fonction, sa démission comme pape. Et puis ensuite le pape François depuis 2013. Donc voilà. Donc peut-être, comme je vous disais, ma méthode elle sera un petit peu chronologique, voire faire quelques citations dans différentes encycliques. Et évidemment, ce n'est pas une synthèse, c'est un petit peu quelques points de sondage sur l'un ou l'autre thème que les papes ont abordé. Voilà, quelque part relire aussi un petit peu l'histoire passée, ça permet de prendre un petit peu de recul, de voir un petit peu les appels qui durent dans le temps. Quelque part, heureusement que les papes se répètent un peu, les circonstances du monde changeant, les accents deviennent un peu différents aussi. Et finalement, le magistère de l'Église, les papes, eh bien, sont chargés de transmettre la lumière de l'Évangile dans les circonstances du temps présent. Donc, voir un petit peu ce parcours historique, c'est aussi se rappeler un certain nombre
de choses qui se sont passées dans ces dernières décennies. Voilà, et bien donc je propose que nous commencions notre parcours. Donc, nous nous envolons pour atterrir en 1958, un nouveau pape est élu, Jean XXIII. De Jean XXIII, je garde seulement sa dernière encyclique, La paix sur la terre, Pacem in Terris, donc, qui a été publié donc, pendant le Concile Vatican II, donc en 63. Le processus de décolonisation était déjà largement avancé. La guerre d'Algérie était finie. Les accords d'Évian en 62. Voilà, contexte international, il y avait la crise des missiles de Cuba juste derrière aussi. Donc voilà, le pape donne son message, la paix sur terre, dans ce contexte-là. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc il va affirmer très fort les droits fondamentaux de tous les êtres humains. Donc les papes qui évoquent les droits de l'homme, qui défendent les droits de l'homme, c'est vraiment devenu un sujet récurrent. Disons, au cours du XXe siècle, eh bien, Jean XXIII l'évoque beaucoup. Donc, je vous cite au numéro 9 de cette encyclique. « Le fondement de toute société bien ordonnée et féconde, c'est le principe que tout être humain est une personne, c'est-à-dire doué d'intelligence et de volonté libre. Par là même, il est sujet de droits et de devoirs découlant les uns des autres, ensemble et immédiatement de sa nature. Ils sont universels, inviolables, inaliénables. » Donc, affirmation très forte des droits de toute personne humaine, droits et devoirs, voilà, source pour développer, pour vivre cette fraternité. Il y a la reconnaissance des droits de chaque personne, la reconnaissance aussi par chacun des devoirs que nous avons. Je continue au numéro 10. « Si nous considérons la dignité humaine à la lumière des vérités révélées par Dieu, nous ne pouvons que la situer bien plus haut encore. Les hommes ont été rachetés par le sang du Christ Jésus, faits par grâce enfants et amis de Dieu, et institués héritiers de la gloire éternelle. » Donc, notre regard sur tout être humain est lié à notre vocation divine, et puis à l'amour que Dieu a pour nous. Jésus a livré son sang pour chaque être humain. Donc, voilà. Donc, affirmation très forte de la dignité de chaque personne, autant au niveau philosophique que théologique. Le pape cite 3 signes des temps en 1963. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui étaient à cette époque, en 1963, de quoi est-ce que vous vous rappelez comme signe des temps? Le pape en donne 3. Il dit d'abord, de nos jours, donc il y a la promotion économique et sociale des classes laborieuses. Aujourd'hui, chez les travailleurs de tous les pays, l'exigence est vivement sentie d'être considérés et traités non comme des êtres sans raison ni liberté, dont on use à son gré, mais comme des personnes, dans tous les secteurs de la vie collective, secteur économico-social, culturel, politique. Donc, une volonté d'émancipation, de participation des classes qui avaient moins le pouvoir. Bon, c'est quelque part, tiens, ce qu'on vit actuellement sur la synodalité, une participation active de chacun, ça, quelque part, ça continue un peu ça. Voilà, donc, émancipation sociale, la volonté de participation, premier signe des temps que le pape Jean XXIII entend. Le deuxième, une seconde constatation s'impose à tout observateur, l'entrée de la femme dans la vie publique. Plus rapide peut-être dans les peuples de civilisation chrétienne, plus lente, mais de façon toujours plus ample au sein des autres traditions et cultures. De plus en plus consciente de sa dignité humaine, la femme n'admet plus d'être considérée comme un instrument. Elle exige qu'on la traite comme une personne aussi bien au foyer que dans la vie publique. Déjà ce thème-là. Et puis, enfin, troisième signe des temps, l'humanité, par rapport à un passé récent, présente une organisation sociale et politique profondément transformée. Plus de peuples dominateurs et de peuples dominés, toutes les nations ont constitué ou constituent des communautés politiques indépendantes. Donc là, on est
vraiment dans ce monde qui se décolonise, qui est décolonisé déjà pour une bonne partie, avec des toutes jeunes nations. Voilà, donc ça un petit peu comment des appels et des manières avec laquelle la fraternité se développe. L'émancipation de certaines classes sociales, l'émancipation des femmes, et puis voilà, des peuples aussi, des peuples qui n'avaient pas leur autonomie. Il y a un certain optimisme à cette époque-là. Donc, je lis au numéro 121 de cette même encyclique, je vais être plus rapide sur les autres, hein, rassurez-vous. Une commune origine, une égale rédemption, un semblable destin unissent tous les hommes et les appellent à former ensemble une unique famille chrétienne. C'est pourquoi notre encyclique, Mater et Magistra, donc précédente encyclique de Jean 23, a recommandé aux pays mieux pourvus l'assistance à départir sous les formes les plus variées aux nations en voie de développement. Nous éprouvons une vive satisfaction à constater l'accueil très favorable fait à notre appel. Nous espérons que celui-ci trouvera encore plus d'écho à l'avenir, que les peuples pauvres, en améliorant leur situation matérielle le plus vite possible, parviendront à un degré de développement permettant à chacun de mener une existence plus humaine. Mais soulignons-le avec insistance, l'aide apportée à ces peuples ne peut s'accompagner d'aucun empiètement sur leur indépendance. Ils doivent d'ailleurs se sentir les principaux artisans et les premiers responsables de leur progrès économique et social. Le pape François parle maintenant des colonisations idéologiques. Voilà. Et je continue encore, ce que dit Jean 23. Il est permis d'espérer que les peuples, intensifiant entre eux les relations et les échanges, découvriront mieux les liens d'unité qui découlent de leur nature commune. Ils comprendront plus parfaitement que l'un des devoirs primordiaux issus de leur commune nature, c'est de fonder les relations des hommes et des peuples sur l'amour et non sur la crainte. C'est en effet le propre de l'amour d'amener les hommes à une loyale collaboration susceptible de formes multiples et porteuses d'innombrables bienfaits. Donc il y a un certain optimisme quand même, hein. Voilà, dans cette époque-là. Alors, disons, pour dire qu'il n'y avait pas une naïveté complète quand même, oui, voilà, là je vous ai cité peut-être les paragraphes les plus enthousiastes. Hein, voilà, Jean 23 encourage les chrétiens à s'engager dans la vie publique, assez fréquemment dans la mise en œuvre politique des principes de la vie sociale fondée sur le droit naturel. Les catholiques collaborent de multiples manières, soit avec des chrétiens séparés de ce siège apostolique, soit avec des hommes qui vivent en dehors de toute foi chrétienne, mais qui, guidés par les lumières de la raison, sont fidèles à la morale naturelle. Qu'alors les catholiques veillent avec grand soin à rester conséquents avec eux-mêmes et à n'admettre aucun compromis nuisible à l'intégrité de la religion ou de la morale, mais aussi qu'ils ne considèrent pas leurs seuls intérêts et collaborent loyalement de toute manière bonne en soi, et collaborent loyalement en toute matière bonne en soi ou qui peut mener au bien. Voilà. S'engager dans la vie publique avec sa foi et en collaboration avec tous ceux de bonne volonté et pour l'intérêt de tous et pas seulement des chrétiens. Voilà, donc quelques lignes de cette encyclique de Jean 23. Alors, 1963, il décède et Paul VI aura continué son œuvre, donc il aura continué le Concile Vatican II. Je me rappelle quand j'étais au séminaire à Bruxelles, un prof d'histoire de l'Église, un jésuite, le père Joassard, qui disait, eh bien, oh là là, le père Joassard admirait pas mal le pape Paul VI en disant, eh bien, Jean 23 avait mis en route les grands aspirateurs de l'Église, là, ça aspirait de partout, il y avait une sorte de créativité dans tous les domaines. Là, du coup, pour mener tout ça à bien, voilà, il a fallu que Paul VI continue et puis, voilà, laisse de l'ouverture, de l'espace et puis permette aussi une synthèse pour que tout ne parte pas dans tous les sens. Voilà, donc nous rejoignons notre cher Paul VI avec sa première encyclique Ecclesiam Suam, son Église, donc justement en plein concile, un concile qui a aussi réfléchi pas mal sur
qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc il médite sur son Église, Ecclesiam Suam, l'Église du Christ, et sa mission. Il dit plein de choses, et notamment il insiste sur le dialogue. L'Église doit être en dialogue. Donc la fraternité universelle et notre contribution à une vraie fraternité, elle doit se vivre en transmettant un message, mais à travers un dialogue. Je me cite quelques passages. Donc numéro 67, l'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, elle se fait message. L'Église se fait conversation entre des interlocuteurs. Donc se faire proche. Jean 23, notre prédécesseur immédiat, n'a-t-il pas accentué encore davantage le souci de rencontrer le plus possible l'expérience et la compréhension du monde contemporain? N'a-t-on pas voulu et justement assigné au Concile lui-même un objectif pastoral qui revient à insérer le message chrétien dans la circulation de pensée, d'expression, de culture, d'usage, de tendance de l'humanité telle qu'elle vit et s'agite aujourd'hui à la face de la Terre? Avant même de convertir le monde, bien mieux pour le convertir, il faut l'approcher et lui parler. Donc, voilà, parler, déjà découvrir un petit peu ce que porte le temps présent, et puis parler du message de Christ, transmettre le message de Christ dans cette culture-là. Alors Paul VI dit, le dialogue du salut, le dialogue pour sauver, a été inauguré par Dieu lui-même. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous appartiendra de prendre à notre tour l'initiative pour étendre aux hommes ce dialogue, sans attendre d'y être appelé. Allez à la rencontre. Numéro 74. Numéro 77. Le dialogue du salut, pour proposer le salut, initié par Jésus, ne contraignit physiquement personne à l'accueillir. Il fut une formidable demande d'amour qui, s'il constitua une redoutable responsabilité pour ceux à qui il était adressé, les laissa toutefois libres d'y correspondre ou de le refuser. Il adopta même aux exigences et aux dispositions spirituelles de ses auditeurs la quantité et la force démonstrative des signes, afin de leur faciliter le libre consentement à la révélation divine, sans toutefois leur ôter le mérite de ce consentement. Donc, une proposition avec l'espérance d'un accueil, voilà, mais qui, il y a une force de proposition, mais qui respecte, qui ne peut que s'adresser à une liberté et demander une réponse libre. Donc c'est vraiment pas une liberté d'indifférence. Quand on dit, voilà, on présente le message du Christ à des gens libres, qu'ils l'accueillent ou qu'ils l'accueillent pas, on s'en fout. Non, pas du tout. On s'en fout pas du tout. On espère qu'ils l'accueilleront. Mais effectivement, il ne faut pas qu'ils l'accueillent forcément. Sinon, mieux vaut qu'ils ne l'accueillent pas que de l'accueillir forcément. Et c'est même ce que Dieu fait. Vous vous rappelez peut-être dans le texte du Deutéronome, quand Jésus dit à son peuple, je mets devant toi la vie ou la mort, et dit, choisis donc la vie. Donc Dieu n'est pas indifférent, qu'on choisisse le bien ou le mal. Il espère qu'on va choisir le bien. Voilà, donc Église qui transmet la fraternité du Christ dans une logique de dialogue. Là, j'évoque comme au passage le passage de Paul VI à l'ONU en 64, j'étais pas né, peut-être que certains s'en rappellent. En tout cas, c'était un grand moment quand, enfin, disons, et là qui est aussi un moment plein d'enthousiasme. Le pape va vraiment encourager les instances. Ouais, 64. C'était même le 4 octobre 64. Oui, tiens, fête de Saint-François. Pardon, si, 4 octobre, c'est Saint-François. Ouais, c'est ça. Pardon, je dis 64, mais en fait c'est 65. Désolé, pardon, j'ai fake news. C'est 1965. 4 octobre 1965, Paul VI est devant l'Assemblée de l'ONU. Je vous lis un petit morceau de son message.
votre statut va bien plus loin encore. Notre message, donc le message de Paul VI, mon message, s'avance avec lui. Vous existez et vous travaillez pour unir les nations, pour associer les États. Adoptons la formule pour mettre ensemble les uns et les autres. Vous êtes une association, vous êtes un pont entre les peuples, vous êtes un réseau de rapports entre États. Nous serions tentés de dire que votre caractéristique reflète en quelque sorte, dans l'ordre temporel, dans l'ordre de ce monde, ce que l'Église catholique veut être dans l'ordre spirituel, unique et universel. On ne peut rien concevoir de plus élevé sur le plan naturel dans la construction idéologique de l'humanité. Votre vocation est de faire fraterniser, non pas quelques-uns des peuples, mais tous les peuples. Fraternité universelle, entreprise difficile, point d'interrogation, sans nul doute. Mais telle est l'entreprise, telle est votre très noble entreprise. Qui ne voit la nécessité d'arriver ainsi progressivement à instaurer une autorité mondiale en mesure d'agir efficacement sur le plan juridique et politique? Ici encore, nous répétons notre souhait, allez de l'avant, nous dirions davantage, faites en sorte de ramener parmi vous ceux qui se seraient détachés de vous. Étudiez le moyen d'appeler à votre pacte de fraternité dans l'honneur avec loyauté ceux qui ne le partagent pas encore. Faites en sorte que ceux qui sont encore au dehors désirent et méritent la confiance commune et soyez alors généreux de l'accorder. Donc là, il y a un message très positif et assez enthousiaste par rapport à nous. Voilà une sorte de confiance que les bases de la fraternité qui nous construiront seront justes. Voilà. Et en tout cas, l'encouragement de l'Église pour que les chrétiens, pour que les hommes s'engagent avec loyauté dans une logique de bienfaisance et que les chrétiens s'y engagent, ça c'est de toujours. Voilà, hop, le pape a atterri à Rome de nouveau et nous arrivons en 1967, c'est ça, avec une autre encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, donc le progrès des peuples. Là, c'est un texte sur lequel, oui, c'est vraiment la grande encyclique du pape sur la collaboration entre les peuples pour le développement. Donc 67, les toutes jeunes nations décolonisées sont en quelques années, mais c'est encore tout récent. Donc je vous lis quelques passages. Donc le pape relaie une question préoccupante au numéro 3. Aujourd'hui, le fait majeur dont chacun doit prendre conscience est que la question sociale est devenue mondiale. Voilà. Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence. L'Église tressaille devant ce cri d'angoisse et appelle chacun à répondre avec amour à l'appel de son frère. Voilà, donc, par rapport, il y avait et reste encore un enthousiasme par rapport aux nations qui deviennent autonomes, mais il y a aussi le constat de la pauvreté dramatique et de la faim. Le pape dénonce le danger d'une vision matérialiste du développement. Je cite au numéro 18, « La croissance personnelle et communautaire serait compromise si se détériorait la véritable échelle des valeurs. » Pour avoir une vraie fraternité, source de vie, quelle est l'échelle des valeurs? Voilà, bienvenue Nicole. Donc nous sommes dans l'encyclique Populorum Progressio de 1967. Voilà. Légitimer le désir du nécessaire et le travail pour y parvenir est un devoir. Mais l'acquisition des biens temporels ne peut conduire à la cupidité, au désir d'avoir toujours plus et à la tentation d'accroître sa puissance. L'avarice des personnes, des familles, des nations peut gagner les moins pourvus comme les plus riches et susciter chez les uns et les autres un matérialisme étouffant. Alors les cœurs s'endurcissent, les esprits se ferment, les hommes ne se réunissent plus par amitié mais par intérêt. Qui a tôt fait de les opposer, de les désunir, la recherche exclusive de l'avoir
fait dès lors obstacle à la croissance de l'être et s'oppose à sa véritable grandeur. Pour les nations comme pour les personnes, l'avarice est la plus évidente forme de sous-développement moral. Donc, voilà, nous avons entendu la grande espérance de Jean 23, en disant tiens, il y aura peut-être une logique d'amour entre les peuples. Là, Paul VI constate une certaine limite, il reste quand même assez optimiste malgré tout. Entre les nations comme entre les personnes, un dialogue sincère et en effet créateur de fraternité, l'entreprise du développement rapprochera les peuples dans la réalisation poursuivie d'un commun effort, si tous sont animés d'amour fraternel, mus par le désir sincère de construire une civilisation de solidarité sociale. Il sera fécond s'il apporte au peuple qui en bénéficie les moyens de s'élever et de se spiritualiser. L'aide au développement ne peut pas être qu'une aide matérielle. Donc la cupidité peut être celle des pays riches ou même aussi des pays pauvres. Si effectivement on ne s'attache qu'au bien matériel, il faut qu'il y ait vraiment une dimension spirituelle dans la coopération entre les nations. 6 août 1978, Paul VI rejoint le Père. Jean-Paul Ier est élu pape peu après, mais rejoint le Père rapidement aussi, et Jean-Paul II est élu le 16 octobre, je crois, et le 22 octobre, il commence son ministère. Première encyclique, Redemptor Omnis, donc le Rédempteur de l'homme. Donc Jean-Paul II commence son premier grand texte en présentant qui est le Christ, qui est Jésus, et puis comment Jésus nous donne une dignité immense à chacun de nous. Voilà, je lis simplement un petit extrait. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité, et comme homme, il est devenu sans sujet. L'un des milliards, tout en étant unique. Par l'incarnation, Dieu a donné à la vie humaine la dimension qu'il voulait donner à l'homme dès son premier instant. Et il l'a donnée d'une manière définitive, de la façon dont lui seul est capable, selon son amour éternel et sa miséricorde, avec toute la liberté divine. Donc, affirmation de la grandeur de l'homme, respect de sa dignité, et l'Église se met au service de l'homme que Dieu aime tant. Jean-Paul II continue, ça c'est le numéro 14, l'homme est la route de l'Église parce que l'homme, tout homme sans exception, a été racheté par le Christ, parce que le Christ est en quelque sorte uni à l'homme, à chaque homme, sans aucune exception, même si ce dernier n'en est pas encore conscient. Le Christ mort et ressuscité pour tous offre à l'homme, à tout homme et à tous les hommes, lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Voilà. Bon, là je passe très vite. Une des encycliques sociales, disons de réflexion de l'Église sur le travail. Régulièrement, l'Église les papes ont écrit des textes sur les questions sociales. La première avait été faite par Léon XIII en 1891. Et puis, cette encyclique de 1891 avait tellement marqué que, régulièrement, à des anniversaires, les papes ont écrit régulièrement sur les questions sociales, ont toujours revisité cette question-là. 40 ans après, Pie XI avait écrit Quadragesimo Anno, donc les rapports patronat, syndicat, l'évolution sociale en France, c'est quoi? 40 ans après Rerum Novarum, après 80 ans après, Jean-Paul II va écrire une... Non, 80 ans après, c'est quoi le 6 peut-être, je ne sais plus. En tout cas, 100 ans après, il y a aussi Centesimus Annus que le pape fait. Et puis, 90 ans après, il y a cette encyclique sur le travail humain, où là, Jean-Paul II rappelle notamment que le travail n'est pas simplement une ressource économique, mais c'est d'abord une activité faite par quelqu'un. Le travail ne peut jamais être considéré comme une ressource
comme le capital, il y a le travail qui permet de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas une ressource anonyme, en tout cas, enfin, ça ne peut pas être considéré comme une ressource anonyme. Il doit toujours être considéré aussi et d'abord comme l'activité qui est faite par des personnes qui doivent être respectées et elles assurent un service, mais en même temps, elles ont à grandir à travers ça. Donc, voilà. Ensuite, 20 ans après Populorum Progressio, donc le pape va écrire du coup une autre encyclique sociale, justement un peu sur les relations internationales, en disant tiens, où est-ce qu'on en est un peu de la coopération internationale. Donc c'est Sollicitudo Rei Socialis, donc en latin, la sollicitude pour les choses sociales, la paix sociale et la paix des peuples. Du coup, là, sur les rapports internationaux, il y a un certain optimisme qui a un peu disparu sur le fait de dire, voilà, les nations vont s'aider les unes les autres. Il y a même un constat plutôt négatif. En général, au numéro 13, en général, compte tenu des divers facteurs, on ne peut nier que la situation actuelle du monde, du point de vue du développement, donne une impression plutôt négative. Il suffit de regarder la réalité d'une multitude incalculable d'hommes et de femmes, d'enfants, d'adultes, de vieillards, en un mot, des personnes humaines concrètes et uniques qui souffrent sous le poids intolérable de la misère. Ils sont des millions à être privés d'espoir du fait que, dans de nombreuses parties de la Terre, leur situation s'est sensiblement aggravée. J'ai pas entendu en quelle année elle est parue, celle-là, Sollicitudo Rei. 1987. 1987. Avant la chute du mur de Berlin. Oui, oui, oui. Avant la chute du mur de Berlin, oui, c'est ça. Et puis, justement, 20 ans, enfin, à l'anniversaire de l'encyclique de Paul VI. Voilà. Alors, voilà, la situation s'est sensiblement aggravée dans beaucoup de parties du monde. Face à ces drames d'indigence totale et de nécessité que connaissent tant de nos frères et sœurs, c'est le même Seigneur qui vient nous interpeller. Quand le pape François dit le cri de la terre et des pauvres, bon, quelque part, c'est un petit peu le même message que Jean-Paul II donnait. Le pape revient encore sur les dangers du matérialisme et de l'avidité. On comprend mieux aujourd'hui que la pure accumulation des biens et des services, même en faveur du plus grand nombre, ne suffit pas pour réaliser le bonheur humain. Ce qui parfois est un peu une croyance, en disant finalement, pour favoriser le progrès des peuples, il faut que la richesse augmente, puis, il y a un meilleur niveau de vie, donc globalement, les gens vont être plus paisibles simplement par le meilleur niveau de vie. Là, le pape dit non, ce n'est pas suffisant. Voilà. Et par suite, la disponibilité des multiples avantages réels apportés ces derniers temps par la science et par la technique, y compris l'informatique, ne comporte pas non plus la libération par rapport à toute forme d'esclavage. L'expérience des années les plus récentes démontre au contraire que si toute la masse des ressources et des potentialités mises à la disposition de l'homme n'est pas régie selon une intention morale et une orientation vers le vrai bien du genre humain, elle se retourne facilement contre lui pour l'opprimer. Et là encore, le pape évoque la dimension religieuse comme faisant partie du développement de l'homme. Et je cite un passage notamment sur même le dialogue interreligieux. La rencontre de l'année dernière à Assise, 1986, la ville de Saint-François, pour prier et nous engager en faveur de la paix, a fait apparaître pour tous à quel point la paix et sa condition nécessaire du développement de tout homme et de tous les hommes sont aussi un problème religieux, et à quel point la réalisation intégrale de l'une et de l'autre dépend de notre fidélité à notre vocation d'hommes et de femmes croyants, car elle dépend avant tout de Dieu. 1995, encyclique L'Évangile de la vie. Donc là, le pape crie, enfin quelque part, fait un cri contre les attentats à la vie. Alors il y a plusieurs choses. Là encore, un petit peu face à toute la misère du monde et les logiques d'oppression, et notamment aussi face au drame de l'avortement. L'évangile de la vie va vraiment être connu comme, enfin les papes en avaient parlé avant, mais vraiment l'encyclique qui a un message très fort sur ce sujet-là.
je lis au numéro 10. Le Seigneur dit à Caïn, dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible, « Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. La voix du sang versé par les hommes ne cesse de crier de génération en génération, prenant des tonalités et des accents variés, toujours nouveaux. Comment ne pas évoquer la violence faite à des millions d'êtres humains, spécialement d'enfants victimes de la misère, de la malnutrition, de la famine, à cause d'une distribution injuste des richesses entre les peuples et entre les classes sociales, ou avant même qu'elle ne se manifeste dans les guerres, la violence inhérente au commerce scandaleux des armes qui favorise l'escalade de tant de conflits armés qui ensanglantent le monde, ou encore la propagation de germes de mort qui s'opèrent par la dégradation inconsidérée des équilibres écologiques, par la diffusion criminelle de la drogue, par l'encouragement donné à des types de comportements sexuels qui, outre le fait qu'ils sont moralement inacceptables, laissent présager de graves dangers pour la vie. Mais nous entendons concentrer spécialement notre attention sur un autre genre d'attentat concernant la vie naissante et la vie à ces derniers instants, qui présente des caractéristiques nouvelles par rapport au passé et soulève des problèmes d'une particulière gravité, par le fait qu'ils tendent à perdre dans la conscience collective leur caractère de crime et à prendre paradoxalement celui de droit, au point que l'on prétend à une véritable et réelle reconnaissance légale de la part de l'État et par la suite à leur mise en œuvre grâce à l'intervention gratuite des personnels de santé humaine. Ces attentats frappent la vie humaine dans des situations de très grande précarité lorsqu'elle est privée de toute capacité de défense. Donc thème fort, à contre-courant des orientations idéologiques. Après, l'Église a bien conscience que, en relayant ce message, elle se doit de dire comment aider, comment ne pas laisser les personnes, et notamment les futures mères, dans des situations où on ne voit pas comment faire. L'Église ne peut pas se contenter de donner un message comme ça, de dire c'est interdit, mais effectivement, il y a ce réveil de la conscience très fort dans cette encyclique qui continue toujours avec vraiment l'engagement de ne pas en rester à des mises en garde théoriques, mais à dire qu'est-ce que je fais moi pour être un soutien concret aux personnes. Voilà, je finis là pour l'immense monument de Jean-Paul II. Benoît XVI, je n'évoquerai que sa première encyclique, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Le pape réaffirme que Dieu est amour, puis il évoque comment l'amour humain est appelé à se dilater dans l'amour divin. La première partie, elle est même très belle, quand il évoque les différentes dimensions de l'amour, Eros, Philein, Agapé, l'amour... quelque part, oui, l'attrait physique, l'amour d'amitié, l'amour universel divin, tout ça, comment, tout amour authentique vient de Dieu, comment Dieu guérit la capacité d'amour de l'être humain. Il y a une très belle méditation dans la première partie de l'encyclique, Deus Caritas Est, sur l'amour. Et dans la deuxième, Benoît XVI interpelle vigoureusement l'Église sur le ministère de la charité. Je lis au numéro 25. La nature profonde de l'Église s'exprime par une triple tâche. Annonce de la parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité. Annonce de la parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité. Ce sont trois tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre. La charité n'est pas pour l'Église une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait aussi laisser à d'autres, mais elle appartient à sa nature, elle en est une expression de son essence elle-même à laquelle elle ne peut renoncer. En gros, nous ne pouvons pas nous dire... Comme nous, on a la chance que dans notre pays, il y a quand même un certain nombre d'instances sociales qui, malgré leurs difficultés, fonctionnent un peu, disons, toute l'aide matérielle aux gens, ça, c'est plus l'Église, c'est l'État qui le fait.
Claude Mossès dit non, on ne peut pas se contenter de ça quand même. Au numéro 28, l'amour, caritas, sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. C'est-à-dire que si les lois sont très justes, étaient très justes, de toute façon, il faut quand même une présence humaine et divine d'amour pour les habiter. Sinon, même un système de loi très juste serait quelque chose de rigide et de froid, et ne serait pas humain, et ne serait pas vraiment nourrissant. Donc l'amour sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Celui qui veut s'affranchir de l'amour se prépare à s'affranchir de l'homme en tant qu'homme. Il y aura toujours de la souffrance qui réclame consolation et aide, il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle pour lesquelles une aide est indispensable dans le sens d'un amour concret pour le prochain. L'Église est l'une des forces vives pour offrir cette attention d'amour. En elle vit la dynamique de l'amour suscité par l'Esprit du Christ. Cet amour n'offre pas uniquement aux hommes une aide matérielle, là encore on ne revient pas uniquement aide matérielle, mais également réconfort, soin de l'âme, aide souvent plus nécessaire que le soutien matériel. L'affirmation selon laquelle les structures justes rendraient superflues les œuvres de charité cache en réalité une conception matérialiste de l'homme. Le préjugé selon lequel l'homme vivrait seulement de pain et qui n'aurait pas besoin d'une autre parole. Et une conviction matérialiste qui humilie l'homme et qui méconnaît précisément ce qui est le plus spécifiquement humain. Voilà, je m'arrête à cette encyclique. Il y aurait évidemment La charité dans la vérité, qui est aussi une grande encyclique de Benoît XVI, mais je suis déjà dans les arrêts de jeu et nous passons au pape François. La joie de l'évangile, c'était son premier texte. Et ben, du coup, là, je ne fais que le passer parce que je crois que j'exagère quand même, il faut que nous prions le Seigneur. Peut-être quelques expressions du pape François. Le pape rêve d'une église qui soit un hôpital de campagne, comme vous avez tous entendu, devant ce monde qui crée de plus en plus de déchets, et même maintenant, plus seulement des déchets matériels ou des détritus de toutes sortes, mais devant des sociétés où des hommes et des femmes, des enfants deviennent marginalisés et deviennent quelque part des déchets, il faut des processus de réintégration sociale. Donc oui, il en parle beaucoup dans La joie de l'Évangile. Vous connaissez bien sûr Laudato Si, loué sois-tu, l'encyclique écologique, mais écologique de la nature et des pauvres. Hein. Le cri de la terre et le cri des pauvres montent vers le ciel et nous interpellent. Voilà. Et puis, Fratelli Tutti, ah ben là, effectivement, on a tout notre sujet dans ce vaste document. Donc, je vais faire que 2 citations, comme quoi je ne le résume évidemment pas. Au numéro 137, oui, alors le pape François évoque d'abord beaucoup de choses qui blessent profondément la fraternité. J'en ai déjà parlé beaucoup, je ne vais pas reprendre ça. Je finis simplement par quelques notes positives. Au numéro 137, le chapitre, c'est « Un cœur ouvert au monde ». Les apports mutuels entre les pays, en réalité, finissent par profiter à tous, lorsqu'il y a cette logique d'échange. Un pays qui progresse à partir de son substrat culturel original est un trésor pour l'humanité tout entière. Là, on entend à nouveau ce qu'on avait déjà entendu. Tiens, si un pays aide un autre pays, il ne peut pas le coloniser idéologiquement. Il faut vraiment qu'il y ait une mise en valeur aussi de la culture que porte ce peuple-là. Un pays qui progresse à partir de son substrat culturel original est un trésor pour l'humanité tout entière. Il faut développer cette conscience qu'aujourd'hui, ou bien nous nous sauvons tous, ou bien personne ne se sauve. La pauvreté, la décadence et souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les problèmes qui finiront par affecter toute la planète. Si la disparition de certaines espèces nous préoccupe, nous devrions nous inquiéter du fait qu'il y a beaucoup de personnes et des peuples qui n'exploitent pas leur potentiel ni leur beauté à cause de la pauvreté ou d'autres limites structurelles
et cela finit par nous appauvrir tous. L'humanodiversité, on parle de biodiversité, mais voilà, la richesse des différentes cultures à ne pas perdre. Voilà, source de fraternité sociale. Et puis au numéro 224, attention à nos styles de vie, quelles sont nos attitudes, puis un appel à la bienveillance. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines, de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de l'empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux. Aussi, on n'a ni l'habitude, ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres, de dire « s'il te plaît, pardon, merci ». Voilà, ce temps qui va trop vite. Mais de temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés, ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Voilà la sainteté de la porte d'à côté. Jean reste là. Voilà. Donc, ben, j'ai pas été tout à fait 2 fois trop long. La semaine dernière, c'était 1 heure. Ah d'accord.